6 novembre 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme à tous les mois, le maire Jacques Demers et le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Demers, je vais commencer avec vous pour obtenir les explications sur ce qui s'en vient dans l'ensemble du Québec au niveau du recyclage. Quelque chose que personnellement, moi, je n'avais pas vu passer là, dans le flot des nouvelles au cours des derniers mois. Mais il y a quelque chose comme un monopole du recyclage qui est en train de se mettre en place à la grandeur du Québec et les municipalités sont tenues d'y adhérer et vous allez être comme dépouillés de votre compétence, on pourrait dire, à organiser le recyclage sur votre propre territoire. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on décrit là, parce que dans le fond, Éco-entreprise, qui est quand même un organisme qui est dans le décor depuis bien des années, qui est une association d'entreprises qui produisent du recyclage, qui produisent dans le fond des contenants qui se retrouvent au recyclage, puis qui ont à payer pour ça. Ça fait des années qu'ils remboursent les municipalités pour gérer ce domaine-là. Là, on décidé avec le gouvernement que c'est eux maintenant qui prendraient le contrôle de l'ensemble du Québec. Il y avait plus de 650 contrats. Là, je pense qu'ils visent d'en avoir comme 150. Ça fait que c'est beaucoup de choses et rapidement. Parce que dans la loi, lorsque ça a été cédé, il y a une date d'échéance qui est le 1er janvier 2025. Ça fait qu'à peine un peu plus d'un an où ce que tout doit être prêt, que les contrats sont transférés, que les entreprises sachent à quel endroit, où est-ce qu'ils vont retrouver ça, parce que chaque région a souvent son centre de recyclage qui lui aussi est remis en question et tous les contrats visent environ des groupes de 25 000 de population. Ça fait que pour nous, Sainte-Catherine-de-Hatley, dans Manfred-Magog, on va prendre l'ensemble des municipalités, sauf celle de Magog, qui aura un contrat indépendant. Lors de la séance de lundi, on a cédé la compétence du recyclage au niveau de la MRC pour mettre les contrats. Mais pour l'instant, ce Et là, qu'on en... vous n'avez pas le choix de faire ça. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? J'ai de la misère à figurer, là. Ne serait-ce qu'au niveau du suivi du recyclage. On sait que une fois de temps en temps, le Journal de Montréal, entre autres, nous sort un article sur scandale, notre recyclage s'en va pas au recyclage. Alors là, si c'est une seule entreprise qui gère tout ça, est-ce que ça va devenir plus obscur dans le suivi ou si ça va le faciliter? Puis au niveau des coûts pour la municipalité, on le sait que, par exemple, au niveau de la police, quand c'est la SQ qui s'installe partout, bien, tout à coup, les coûts peuvent monter passablement plus vite que si on a une police municipale avec qui on peut. Est-ce que ça va être la même tangente pour le recyclage? Donc, deux grosses questions en une. Monsieur Demers, si vous Je vais pouvez. essayer d'être bref, mais c'est un dossier quand même qui est lourd. Dans les faits, au niveau du coût, on ne devrait pas avoir de problème. Ils doivent supporter 100% des frais. Ça fait que de ce bord-là, c'était déjà ça au niveau du recyclage. Ça devrait rester dans ce sens-là. Ils vont les prendre. Ce qui est important pour nous, c'est de garder une responsabilité terrain. Puisque les gens, que ce soit leur bac vert, bleu ou noir, ou peu importe, le brun, ils ne veulent pas savoir qui gère quoi, c'est le rôle de la municipalité. Ça fait que dans le contrat, on va essayer de garder cette partie-là, où ce qu'on serait payé par eux, mais pour aller changer les bacs quand il y a une roue, un couvert qui ne fonctionne pas, d'être capable de gérer quand le camion a oublié d'aller sur une rue. Ça, on veut garder ça à l'intérieur. Et votre autre question, est-ce que... moi, je trouve qu'on avait un système qui fonctionnait bien. Là, on a décidé de nous le virer de bord. On doit peut-être laisser la chance aux coureurs, mais on se questionne toujours pourquoi changer quelque chose qui semble fonctionner, du moins. Puis quand on parle de choses qui s'en vont à l'enfouissement, on peut vous dire qu'à Récup Estrie, puisqu'on avait les chiffres, c'était des pourcentages quand même très, très bas. Il faut que les gens continuent et comprennent l'importance du recyclage, même si des fois, comme dans toute chose, il y a des gens qui ont fait des choses moins correctes, envoyer des déchets, du recyclage aux déchets, ça ne va pas là. Mais essayons de faire notre part chacun, puis je pense que ça va juste mieux aller. On reste dans le domaine des vidanges un peu. Un autre point à l'ordre du jour de la réunion du 6 novembre, consentement au transfert du contrat de vidange et transport des boues provenant des installations septiques. Donc, en fait, là, on parle d'un rachat de compagnie potentiel et comme vous avez un contrat avec la première compagnie qui est en train possiblement de se faire racheter, ben, vous donnez simplement votre aval. Je sais qu'au niveau du transport des boues,
vous aviez, me semble-t-il, une certaine fierté à ce que les boues ne soient plus transportés très, très loin, mais que ça reste un peu plus local. Est-ce que dans ce potentiel rachat-là, les boues vont garder une destination, somme toute, assez proche, ou si là, on risque de retourner comme avant, là, avec les émissions de gaz à effet de serre que ça entraîne? On peut peut-être juste embarquer dans le premier bout, puis je vais laisser M. Marin pour la suite. Non, le contrat reste à la même place. Puis oui, nos bouts vont dans notre site, qui est le site d'enfouissement de Quaticook, où on est un des partenaires de ce côté-là. Ça fait que ce qui nous assure que le tonnage qui est pris chez nos citoyens, il est pesé, puis on sait où ce qui se rend, pour être certain qu'il n'est pas déversé n'importe où non plus, ce qui est très important pour nous. Mais au niveau du contrat, je vais laisser M. Marin mieux Ben, répondre. le contrat est seulement pour le vidange et le transport. Donc, c'est ramasser les bouts et les amener à une destination que nous, on choisit. Et c'est nous qui payons pour la disposition. Donc, ils font pas de lien. C'est juste s'assurer que ça va au bon endroit. C'est la seule chose, là, qu'ils ont à faire de ce bout-là. Mais par contre, ils font le vidange et le transport. On a un contrat de 4 ans qu'on venait de renouveler pour cette année. Et bien sûr, dans le contrat, c'était prévu que s'il y a une cession du contrat, ben, il doit demander la permission à la municipalité. La municipalité a fait ses recherches. C'est une firme qui est déjà présente dans le domaine, dans le Canada et à Montréal. Donc, malheureusement, ben, c'est le gros qui achète le petit. C'est ça qu'on voit dans différents domaines, là, que c'est les déchets ou les bouts. Donc, c'est ça que... Alors, on se croise les doigts tout simplement pour que le service demeure aussi bon que ce qui était. Ben, c'est marqué dans la résolution. On n'accepte pas si il doit garder la même structure organisationnelle. On veut s'assurer, on la connaît, la structure, on veut s'assurer que ça va continuer. On a fait la même chose dans les déchets, là, et on n'a pas eu de trouble, là. C'était la même Parfait. structure qui était en place. Très bien. Adoption du budget de la Régie de police de Memphremagog. On se prépare pour le budget 2024. Et ça, ben, c'est toujours une grosse portion, hein, tout ce qui est sécurité publique, Oui. les pompiers d'une part, la police de l'autre. Alors, à quoi ça ressemble là, pour l'année à venir? C'est un budget sur lequel vous avez peu de contrôle. Vous le recevez et c'est pas mal tout, là. Non, puisque la Non. régie au siège, là, on prend des décisions quand on décide de changer des voitures, de faire des investissements dans notre bâtisse, quoi que ce soit. C'est une régie, donc c'est réellement, on est 4 joueurs autour de la table. De ce côté-là, on a des bonnes nouvelles. Si on commence par celle de la police, on parle de 1 d'augmentation, qui pour nous est une très bonne nouvelle, surtout sur des montants aussi importants. Là, on parle de tout près d'environ 500 000 un contrat qui est un peu plus de 300 000, lui, qui est au niveau des pompiers. La nouvelle est moins belle de ce côté-là. On parle d'une hausse d'un peu plus de 10 ou d'environ 10 ce qui est énorme de ce côté-là. C'est toujours une répartition. Certains joueurs en ont moins, d'autres en ont plus. Les nouvelles évaluations vont avoir un impact aussi. On est 20 municipalités, non, c'est pas vrai. On est 10 municipalités autour au niveau incendie, mais Sainte-Catherine représente environ 20 de... C'est le gros joueur, même si Sainte-Catherine n'est pas tant une grosse municipalité. Pour ce service-là, c'est nous qui payons une grande partie, environ 20 Et est-ce qu'il y a eu des nouveautés importantes dans la dernière année? Rafraîchissez-nous la mémoire là, qui implique une hausse si importante pour Oui. la municipalité. Il y a des acquisitions de camions. Il y a une nouvelle caserne qui est du côté du canton de Stansted. Les casernes, on va les voir pousser dans les prochaines années. On était dû, c'est le scénario prévu. Faut s'attendre à des hausses de cette hauteur-là encore pour les prochaines années aussi. Une caserne qui s'en vient du côté de Stansted. Il y a une de prévue du côté d'Atley. Il y a des prévisions même à Sainte-Catherine un jour de regarder. Mais là, on parle dans quelques années. On a acquis le terrain en ce sens-là. Ça fait que tout ça, ça devrait bouger aussi du côté de North Atlee. Ça fait que c'est des dépenses importantes. On avait besoin de se mettre à niveau. C'est là qu'on le vit. C'est pour ça que c'est bien quand les régies n'ont pas des augmentations trop importantes en même temps pour être capable de faire un budget qui est quand même correct. Et pour conclure sur ce qui s'est passé au niveau de la préparation du budget, il y avait aussi un point, adoption du budget de la régie du parc Massawippi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, là? Monsieur Marin, peut-être que vous avez... Ben, c'est la même tendance que les années passées. Donc, on a 2 unités dans ça, principalement Sainte-Catherine. On a la partie plage et la partie parc. Et la partie plage commence à faire des petits
rapporter un peu plus. Et en même temps, ben, on a se débarrassé d'un actif là, qui nous coûtait quelques dollars le garder. C'était la navette qui avait été mise là, entre notre atelier et Islip. Donc, on avait un ponton. Donc, il fallait Ah, l'assurer. et le ponton, ça, c'est terminé, là. Il n'y en a plus. Non, Est-ce qu'il y en a non, eu cet été? C'est vrai que je me souviens pas de l'avoir vu passer. non, Tout à coup, j'allume, là. non. Non, il n'a pas eu. Il y a des chances qu'il soit peut-être remis en place ou travaillé d'une autre façon. Bleu Massabouipi, on l'a recédé, dans le fond, carrément, en échange de financement. Dans le fond, au lieu de leur charger un prix, on veut les aider au niveau de la moule zébrée, d'être capables. Ils ont des plongeurs qui vont là. Ben, on ne leur a pas facturé, mais les montants qu'on investissait avec eux vont être plutôt pris dans l'échange en leur laissant le ponton, là, qui est je pense qu'il y avait une valeur quand même, je ne sais pas si c'était pas 75 000 ou Oui, c'est ça. dans ces environs-là. Ça fait que c'est des sommes, mais au moins c'est un actif qui reste pour l'instant sur le lac. On verra qu'est-ce qu'eux vont en faire de leur côté. Très bien. Alors, rapidement maintenant, on va faire un petit survol des travaux. On a été là dans les paiements. On voit les paiements pour les travaux sur les rues des Roses, des Astères, des Iris et des Lupins. Ensuite, il y a un autre paiement pour les rues d'Ayerscliff et des Sources et travaux de la voirie sur la rue de la Rivière, troisième paiement. Donc, Monsieur Marin, rapidement, comme un survol Rapidement, de où on en est dans les travaux, finalement. la rue de la Rivière est finie. C'est la remise de 5 de retenue. Il reste un autre 5 la rue si je reviens des Roses, Astère, Iris et Lupin, on est en train de finir l'asphalte justement cette semaine. C'était prévu, c'est dans l'échéancier. C'est un travaux qui se faisait plus tard. On est retourné en soumission. On est allé en soumission un peu plus tard dans ces travaux-là. Et tout va bien. Et les travaux de Huslif et des sources, ils sont terminés. Justement, après cette rencontre avec vous, on fait la rencontre pour la remise, la citation provisoire. Donc, c'est là qu'on est rendu. Les travaux, ils vont finir là, avant les neiges. Heureusement. Ensuite de ça, je voyais aussi financement temporaire des travaux de construction. Donc, c'est une entente avec la Caisse des jardins du lac Memphremagog. C'est une espèce de in and out. Là, on m'expliquait en pré-entrevue le temps Ouais, d'attendre les subventions c'est ça. gouvernementales. C'est une marge de crédit, c'est une marge de crédit à demande et remboursement à demande, la même chose. Les trois travaux, bien sûr, ils totalisent environ 2,5 millions et on veut juste s'assurer d'avoir la liquidité parce que c'est prévu, notre règlement d'emprunt va être à l'entour du 15 janvier environ on devrait avoir les fonds. Donc, entre-temps, ce mois-ci, on est correct, mais c'est au cas. Au cas que un manque de liquidité, ben, on ira piger dans ça. Très bien. Je voyais du côté de l'urbanisme en 7.4, 7.5, il y a quelque chose qui se prépare autour de l'Église et du presbytère. Il y a eu un avis de motion puis un dépôt de projet. Euh, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, là? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je vois. Oui, Monsieur bien, Marin? du point technique, Donc, qu'est-ce qui est accepté? Ouais. c'est qu'on a une demande de la fabrique de voir s'il y aurait des possibilités de s'assurer que l'extérieur de l'église presbytère garde son même cachet. Donc, oui, il existe un genre de règlement qui est un PIA. Donc, si un projet, ben, la municipalité doit se prononcer si ça rencontre les critères qui sont émis dans le PIA. Donc, c'est un peu ça, là. Juste s'assurer que l'extérieur va garder le cachet qui est là pour l'instant. Peut-être deux éléments rapidement. Il y avait aussi la largeur entre l'église et le cimetière, puisqu'ils veulent séparer les deux entités. Ils vont garder dans un bloc l'église presbytère, puis l'autre côté, le cimetière. Ça fait que eux, leur but présentement, c'est de vendre l'église et le presbytère. Ça fait que là, il n'y avait pas nécessairement la largeur nécessaire entre la bâtisse, puis ça, on l'a accepté avec des dimensions plus basses que la norme régulière. Puis de l'autre côté, c'est qu'on se dit, on se met un PIA, un plan d'ensemble pour être capable de dire, faisons attention, là, en fait, patrimoine, c'est probablement nos deux bâtiments les plus faciles à identifier sur notre territoire. On veut leur faire attention. C'est pour ça qu'on les protège de ce côté-là pour voir venir qui va avoir de l'intérêt et qu'est-ce qu'ils veulent en faire. Là. Très bien. Et est-ce qu'on a une idée d'un échéancier du processus de vente ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'une mise en vente a déjà été faite officiellement puis on a commencé à recevoir des offres d'achat, là, ou?
Ben, il y a à peu près un mois, il y a eu une réunion publique de ce côté-là où ce qu'ils nous ont annoncé que rapidement, même dans leur annonce, ils parlaient de l'espace à peu près de 2 mois pour faire ça, que je trouvais ultra rapide, si vraiment ils arrivent mais il n'y avait pas l'air de se donner d'échéancier ferme ou ce qu'ils veulent se donner de la place. Puis les marguiers, dans le fond, auront un grand mot à dire dans ce qu'ils vont choisir aussi à céder et à quel prix. Réaction des gens de la municipalité là, chez vous? Est-ce que les gens ont eu tendance à se tourner justement vers la municipalité en disant est-ce qu'on pourrait pas en faire un centre d'art? Est-ce que, comme on voit parfois, tout à coup, quand on sait qu'on va le perdre, il y a une frange, à tout le moins des habitants en général, qui se mobilisent pour essayer de faire quelque chose avec ça? Exactement. Il y a quelques personnes déjà qui sont mises en place pour garder différents projets. Mais il y a eu des évaluations aussi sur ces bâtiments-là qui ont fait juste pour maintenir présentement, il faudrait mettre au moins 1,5 million, mais plusieurs me parlent de 3 à 4 millions pour mettre à niveau là, vraiment l'extérieur de ces deux bâtisses-là, sans même avoir fait d'aménagement pour une nouvelle entreprise ou quoi que ce soit. Là. C'est quand même des sommes substantielles. C'est plus que le budget de la municipalité dans une année. Là. Ça fait qu'il faut comprendre qu'on n'est pas une municipalité qui pourrait penser investir à cette hauteur-là, mais des accompagner, de leur permettre dans le zonage, dans la façon que c'est fait. Je pense que la municipalité va être présente et tient énormément, particulièrement ces deux bâtisses-là. Ça semble être unanime de ce côté-là. Et dernière question sur le sujet, est-ce qu'on cherche à vendre l'Église et le presbytère ensemble ou si ce sont deux entités séparées? Là, quelqu'un pourrait acheter le presbytère pour vivre dedans ou non, il faut que ce soit, on achète les deux? C'est une bonne question. Présentement, ils veulent vendre les deux ensemble parce qu'ils pensent que c'est plus attractif ou plus de chances de vendre les deux. Un serait peut-être plus facile à sortir, mais ils pensent que s'ils veulent réellement céder les deux bâtiments, ils les laissent, j'ose dire pour l'instant, puisqu'ils semblent avoir une ouverture s'ils ne réussissent pas à le faire de cette façon-là, à modifier. Mais il y a des personnes qui habitent dans ce presbytère-là que j'ai eu la chance de visiter récemment. Vraiment impressionnant comme bâtisse. Là. J'espère que les gens qui ont de l'intérêt aillent au moins le visiter, voir tout ce qu'on pourrait faire. Puis c'est important pour notre communauté de pouvoir garder au niveau du patrimoine bâti, c'est nos bâtisses principales, là, évidemment. Voilà qui met fin, chers auditeurs, à cette entrevue, passablement plus longue que d'habitude, étant donné l'importance là, des sujets. On va s'arrêter là pour ce qui est du suivi du Conseil de ville pour le mois de novembre. Le mois prochain, évidemment, mois de décembre, ben, ce sera l'entrevue sur le budget comme tel. Donc, on aura là, toutes les réponses à vos questions autour des taux de taxes, etc., etc. Donc, tout ça au début décembre. Est-ce qu'on a déjà la date du dépôt du budget en décembre, messieurs? Le 7 de décembre. Le 7 décembre, et donc réunion comme toujours qui est Oui. ouverte à tous. À quelle heure? À 3h30. Au centre communautaire. Au centre communautaire. Il va y avoir un avis public, puis il est déjà annoncé sur notre site dans nos réunions mensuelles, mais il va y avoir un avis public qui va préciser encore plus, là, qui va se faire dans les prochaines semaines. Très bien. Alors, comme toujours, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler cette entrevue dans vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter sur cette page YouTube et on remercie évidemment, comme à tous les mois, nos deux interlocuteurs, donc M. Marin, directeur général, Jacques Demers, maire de la municipalité. Au microphone, Rémi Perrin.